Je le sais, je suis en retard, je le sais. Excuse-moi. Oh, j'ai tellement pas fait exprès. Oups. Excusez-moi, je crois que je suis au mauvais endroit. Et pourtant non. Non, je suis bien dans l'atelier de... Mais... Ah, j'ai compris. Vous êtes invité comme moi au vernissage des œuvres de mon ami, c'est ça? Oui. Ah, là, je suis contente de vous rencontrer. Eh bien, dis donc, est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce que c'était? Une toile, une sculpture? Non, rien du tout? Non? Ah, il est vraiment cachetier, hein? Ah oui. Même à moi, sa fidèle amie, il n'a rien voulu me dire. Ouais. Un grand secret. Eh bien, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Petit. Et je suis l'amie fidèle de Patience. Ouais, je sais, Patience. Quel nom original, hein? Et aussi, je suis sa couturière, mesdames et messieurs. Couturière personnelle. Alors, si vous voulez des services, vous n'aurez qu'à faire appel à Petit. Mais je dois justement l'habiller pour le vernissage. Est-ce que vous l'auriez vu par hasard? Non. Ah, il n'était pas là? Ah, il est en retard lui aussi. Fidèle à son habitude, hein? Ah, je vais aller le chercher. Patience! Patience! Ouh! Patience, où es-tu? Patience! Patience! Quoi? Patience! Patience, t'as des invités! C'est pas le temps de te cacher! Patience! C'est ça, sa nouvelle toile! On dirait Patience, mais en plus laid. Wesh! Cachons ce barbouillage que je ne saurais voir. Chut! Faut pas lui dire, hein. Pas un mot. Bon, alors sa chemise... Oh, c'est pas vrai! Des mangoustins! C'est mon fruit préféré, oui! Exotique, délicieux, fantastique, merveilleux! Des mangoustins. Vous n'avez jamais mangé? Non? Alors, faudra essayer. C'est merveilleux, je vais enfin pouvoir me régaler! Ne touche pas à ces fruits. Et qui a parlé? Qui? Vous? Vous avez parlé, vous? Non, c'est bien, Maria. Laissez-moi me Ne touche régaler! pas à ces fruits. Une toile qui parle. Sauf qu'il peut. Arrête! C'est moi. Qui c'est moi? C'est moi! Moi? C'est moi, Patience, voyons! Patience! Mais comment t'as fait pour sortir de la toile? Magie! Figure-toi que j'ai le pouvoir de voir à travers le tissu. Je vis non seulement que tu étais en retard, mais en plus de cela, tu voulais manger un de mes mangoustans, espèce de gourmande! Eh bien, en retard, soit. Mais sache que c'est parce que ta chemise m'a donné beaucoup de fil à retordre, hein? Figure-toi que quand je me suis mise à coudre, je me suis piqué les doigts. Aïe! Et puis l'autre doigt, ouille! Mes pauvres petits doigts, ils ont beaucoup souffert, tu sais. Ça m'a pris beaucoup de temps et c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Mais quant à tes mangoustans, quand à tes mangoustans, je n'ai fait que les écouter, en fait. L'écouter? Oui! Il me disait, mange-moi! Moi, j'ai, mais non! Mange-moi, mignon! Mais... Ça suffit. Je crois savoir trouver une solution pour mettre fin à ta gourmandise. Oui? Je vais te peinturer un nouveau visage, mais sans bouche. Moi? Un visage sans bouche? Sauf que je crois que je vais quitter cet endroit avant qu'il ne m'arrive une catastrophe.
remets ces fouilles à sa place, avant que je te barbouille le visage. Ça, tu le remets là. Voilà. Bon, ça suffit, Patty. Chers amis, chers invités, excusez-moi, je suis Patience. Et ma couturière, Patty, doit m'habiller. Couturière, ma chemise. Oui. Vite, 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 je suis impatient. Un peu de patience, patience. Ah, mais vite, vite. C'est que... voilà, la voilà. Waouh. Hein? Mais qu'as-tu fait de ma chemise? Ah, elle est originale, n'est-ce pas? Mais elle est toute tachetée. Ah oui, c'est une teinture de Mangoustan. Spécialité de Patty. Si mes invités n'étaient pas là, tu allais pour passer un mauvais quart d'heure. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Alors la prochaine fois, tu t'arrangeras avec tes réparations. Au revoir. Chers invités, au revoir. Ce fut un grand plaisir. Patty. Je te pardonne pour cette fois-ci. Mais ne t'avise jamais à me refaire ça. C'est compris? Excuse acceptée. Merci. Excusez-moi. Chers amis, chers invités, avant de vous présenter mes dernières œuvres, permettez-moi de vous raconter l'histoire qui se cache derrière chacune d'entre elles. Une histoire? Quelle histoire? Toi, t'es peintre et sculpteur. Tu racontes pas des histoires. Mais ça, c'est ce que tu crois, Patty. Figure-toi que les artistes s'inspirent souvent d'histoires pour créer leurs œuvres. Et les contes africains qui m'ont inspiré à la création de ce que vous allez voir aujourd'hui s'intitule Moana et le secret de la tortue. Moana. Ça veut dire quoi ça, Moana? Oh. Moana dans ma langue en lingala, Moana signifie enfant. Comme moi, comme toi, comme eux, nous sommes tous les Moana de nos parents. Voilà. Moana. Et dans cette histoire, Moana, c'est une fillette. Ça fait plaisir. Et Zalaki mokolo moko na mboka moko mosika penza na kati ya zamba Moana moko. Tu dis quoi là? Je comprends rien puis eux non plus. C'est vrai ça? Oui. Mais je raconte l'histoire en lingala dans ma langue. T'aurais pas quelque chose d'un peu plus facile? En fait, je voulais juste tout simplement dire qu'il était une fois dans un contrôle interne. Ok, ouais, mais quelque chose de plus facile, Patience, de plus dynamique. Hein? Une chanson. Oui, bonne idée. Alors, toi tu chantes, moi je danse. Hein? T'es sûr là? Oui. Ouais, c'est une chanson africaine, hein? Allez. Bon, je dois quand même t'apprendre la chanson. Oui, d'accord. Tu réponds Kalengi Lala. Kalengi Lala. Ah non. Sois relax. Kalengi Lala. Kalengi Lala. Patty. Un peu de la douceur. C'est ça. Kalengi Lala. Yes, voilà, c'est ça. Encore. Vas-y, continue. Kalengi Lala. 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 Kanzenzenze Kalengi Lala. Kalengi Lala. Kanzenzenze Kalengi Lala. Kalengi Lala. Pepe Kalengi le Kapaka Sambo. Kabaka Sambo. Katula Kalele Mwana Kivila. Mwana Kivila. Katula Kalele Mwana Kivila. Mwana Kivila. Kanzenzenze Kalengi Lala. Kalengi Lala. Kanzenzenze Kalengi Lala. Kalengi Lala. Dans un petit village en Afrique, au cœur de la forêt, vivait un enfant qui s'appelait Moana. Moana, c'était une fille intelligente. Oh oui, féroce. Patty, ce n'est qu'une fille, là. Mais elle vit au milieu de la forêt. Mais non! Il y a la douceur même dans la forêt. Ah, d'accord, alors elle était musclée. Non, Patty, ce n'est qu'un enfant. Rusée. Bon, ça peut-être. Mais elle était surtout courageuse. Très, très courageuse.
C'est elle, Moana? Oui. Moana aimait bien accompagner les femmes du village dans la rivière pour faire la lessive et la vaisselle. Et en chemin, les femmes du village dansaient et chantaient tous en chœur. Kan zen 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 kalengi lala. Kalengi lala, Kan zen 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 kalengi lala. kalengi lala. Pipi kalengi le. Kapaka sambo, kapaka sambo. Pipi kalengi le. Kapaka sambo. Kapaka sambo, katula kalele mwana kivila. Katula kalele mwana kivila. Kan zen 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 kalengi lala, kalengi lala. Kan zen Kanzen zen zen kalengi kalengi lala, lala. kalengi lala. Pipi kalengi le. Kapaka sambo. Kapaka sambo, Pipi kalengi le. Kapaka sambo. kapaka sambo. Katula kalele mwana kivila. Katula kalele mwana kivila. Mwana kivila. Moana aimait bien se promener seule près de la rivière. Oh, et elle se mettait les deux pieds dans le sable chaud. Elle adorait aussi ramasser des coquillages. Mais un jour, Moana décida de traverser de l'autre rive. Elle s'est mise à sauter d'une roche à l'autre. Hein? Youpi! You! Arrivé à la dernière pierre, celle-ci s'est mise à bouger. Heureusement pour Moana, ce n'était pas une roche ordinaire, mais c'était plutôt Koba, la tortue. Et l'animal décida de sauver Moana de la noyade. Koba, la tortue, ramena Moana dans son village. Et la légende nous dit que depuis ce jour-là, Koba la tortue et Moana sont devenus des amis inséparables. Mais vraiment inséparables. Allez, Koba, approche. Bien joué. Allez, attrape. Wouh! Ouais, encore. Wouh, wouh, wouh. Bravo, Koba, encore. Ouais, plus haut. Wouhou. Wouhou. Allez, Koba, on va près de l'arbre. Allez, approche. Allez, Koba. Mais approche. Lance le ballon. Wouh. Encore, ouais. Bravo, Koba. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oh non, le ballon. Il est pris. Wouh. Et Koba, ici on allait jouer à la cachette maintenant. Allons-y. Ouh. You. Koba, où es-tu?
C'est ainsi que Moana et Koba sont devenus des amis à tout jamais. Mais un bon matin, Moana et Koba revenaient de leur balade lorsqu'ils découvrirent que le villageois était en panique. Une rumeur courait que Satongé rôdait près de leur village. Satongé? C'est qui ça, Satongé? Tu ne connais pas Satongé? Oh ben non. Jamais entendu parler. Mais Satongé, c'est un grand monstre de la forêt. Oh. Oui. Est-ce que c'est un géant? Un voleur. Un bandit? Un gourmand qui mange toute la nourriture dans l'entrepôt du village. L'entrepôt? Quel entrepôt? Mais tu connais pas l'entrepôt du village? Non. Tu connais pas l'entrepôt? Non. L'entrepôt du village, c'est comme un garde-manger géant pour tous les villageois. Ah, comme ça ils gardent toute leur nourriture partout au même endroit. Mais c'est ça la vie en communauté en Afrique. Satongé est à nos portes! Cachons-nous! Oui, vite, 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 cachons-nous! Oh non! Dépêchez-vous! Allez, rentrez dans vos maisons! Verrouillez vos portes! Prenez vos enfants et vos animaux! Et surtout, mettez un garde devant l'entrepôt de nourriture! Faites vite, la nuit tombe! Oui, la nuit tombe, patience, il fait noir là! Patience! Patience! Patience, j'ai un peu peur! Patience, laisse-moi pas toute seule! Patience! Les villageois ont décidé de placer un jeune homme bien entraîné, musclé, très musclé comme moi. Ils ont décidé de le placer comme gardien devant l'entrepôt du village. Et les gens disaient même que le jeune homme s'est déjà battu avec un éléphant avec ses propres mains. Qui est là? Qui est là? Hein? Attention. Qui est là? Hein? Non, personne là. En haut. Non, personne. Qui est là? Non, c'est qui là? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ah! Oh, mais c'est moi là. Oh, hein? Attention. Qui est là? Hein? Vous entendez quelque chose? Satongé. Au petit matin, les villageois constatèrent que Satongé avait volé de la nourriture dans l'entrepôt du village. C'est alors que les villageois ont appelé le grand chef pour qu'il vienne trouver la solution. Mon corps est disloqué. Oh, mais chef! Me voilà reconstitué. Chef! Vous avez oublié votre collier, chef. Oui, chef, votre collier. Alors que personne ne bouge. Moi, le grand chef, je suis là pour trouver une solution à vos problèmes. Que se passe-t-il? Mais chef, Satongé a volé la réserve, notre réserve de nourriture.
Si ça continue comme ça, nous allons tous mourir de faim, chef. Un instant! Personne ne mourra de faim tant que je serai là. Eh bien, mes amis, vous n'avez qu'à placer des gardes devant l'entrepôt. Mais chef, il n'y a plus de volontaires. Ils sont tous la truie, chef. Ah! Un instant. Vous allez mettre un garde, deux gardes. Non, plutôt... oups, pardon. Trois gardes devant l'entrepôt. Et j'ai nommé... Vous, là, ici, petit noireau. Ici. Vous, là, le verdoyant, là. Ici. Vous, là, où êtes-vous? Arrêtez de vous cacher. Ah ouais, vous tremblez. Non. Ici, le petit jaune, là, ici. Voilà. Et surtout, assurez-vous qu'il ne s'endorme pas. Oui, chef. Et c'est un ordre. Les trois gardiens surveillèrent l'entrepôt. Au côté, devant et au-dessus. Hé, toi là-haut, vois-tu quelque chose? Moi ici, tout va bien, tout est sous contrôle. Et toi là devant, tu vois-tu quelque chose? Écoutez, ici, vous entendez, c'est Satongé! Cachez-nous! Oui, cachez-nous! Au secours! Il est parti? Vous êtes sûr, là? Au petit matin, Satongé avait une fois de plus volé la nourriture dans l'entrepôt du village. Quant aux trois gardiens, écrabouillés par Satongé. Oh, toi, tu te caches là? Ah, viens ici, là. Les paresseux, écrabouillés par Satongé. Deuxième gardien. Toi là, le plus têtu, écrabouillé. Quant au troisième gardien, n'en parlons même pas. Le chef vient une fois de plus constater le dégât. Oh, Satongé a encore frappé. Chef. Calmez-vous, ne bougez plus. Nous devons quitter le village, chef. Non, ne bougez plus. Je vais trouver une solution. Mais, chef, oui, j'ai une solution, chef. Écoutez-moi, chef. Et toi, la petite. Une enfant qui vient me donner des conseils à présent, non, on aura tout vu. Allez-vous-en. Mais, chef. Oust. Et quant à vous, villageois et villageoises, vous avez une très grande mission. Vous devez aller me chercher le lion le plus féroce de la savane. Assurez-vous qu'il a une crinière énorme, comme ça, avec des yeux, j'ai dit, exorbitants, comme ça, et des dents pointues, et un museau pour sentir Satongé, et enfin, une queue qui peut servir de lasso, qui n'en finit pas. Vous avez compris? Et que ça saute!
les lions furent battus par Satongé. Il y avait des poils partout, 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 partout. Il y avait des poils partout sur les sols du village. Les villageois pleuraient. Ils étaient tous à la merci des Satongé. Et le grand chef, comme d'habitude, il vient constater les dégâts. Il ne reste que 3 jours de nourriture. Chut, pas un mot. Eh bien, villageois, villageoises, eh bien, je vous invite fortement à faire appel aux sages du village. Ils sauront vous conseiller sagement. Et quant à moi, eh bien, j'ai un voyage à faire, oui. Ah, alors, les sages du village seront là pour vous aider. Au revoir, mes amis, au revoir et bonne chance. C'est toi les chefs, c'est toi les... Ça, c'est le comportement des chefs africains. Mais qu'a-t-il dit là? Va chercher un sein. Il ne reste que 3 jours de nourriture. 3 jours. Mais nous allons tous mourir de faim. De soif. De peur. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quittons ce village tout de suite là. Oui, préparons nos bagages. Et prenez nos bagages. N'oublie pas tes enfants. Oui, oui. Et tes moutons aussi. On part par là. Oui, par-ci, par-ci. Non, par là. N'oublie pas tes moutons. Dépêchez-vous. Et prends des vaches aussi. N'oubliez pas vos enfants. Faites nos bagages. Et prenez vos animaux. Oui. Faites vite, la nuit tombe bientôt. Non mais attendez. Attendez, vous n'avez rien compris. Attendez, on n'a pas le temps, voilà, casse-toi. Non mais, attendez. Lala, Koba, nous devons faire quelque chose, Koba. Sweetie. Koba. Oh, mon ami, il faut faire quelque chose. Quoi? Tu as un secret? Satongé aime les mangoustans. Ouais, alors très bien. Il faut en trouver, mais où? Dans la forêt lointaine. D'accord. Tu me dis où c'est? Et moi, j'y vais de ce pas. Courage, Moana. Je suis capable. Et voilà, Koba révéla son secret à Moana. Et Moana, la petite fille courageuse, décida de se rendre toute seule dans la forêt magique pour trouver des mangoustans et sauver son village. Pipi kalengile, kapaka sambo. Kapaka sambo, Pipi kalengile, kapaka sambo. kapaka sambo. Koba m'a dit d'aller par là. Non, non, elle m'a parlé d'une montagne. Elle monta. Oh, voilà la montagne. Kan zen 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 kalengilala, kalengilala. Elle traversa la rivière. Kalengilala, wouhou. Pipi kalengile, wouhou. Kapaka sambo. Et escalada un rocher au-dessus duquel il y avait un arbre qui produisait des mangoustans. Un mangoustanier. Oh, comme c'est haut ici. Oh, et Mais c'est un mangoustin. Koba avait raison. Et à moi. Ouais. Je vais peut-être pouvoir sauver le village. Je vais aller dire mon plan à mes amis. Je vais de ce pas à la maison. kan zen 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 kalengila, kalengilala. Ouais. Kan zen 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 kalengilala, kalengilala.
Moana retourna dans son village avec un plan dans la tête pour sauver son village et décida de convoquer ses amis dans un lieu bien écarté du village, dans un lieu secret, pour leur demander de l'aide. Patty, viens. Qu'est-ce que tu fais avec ta toile? Attends, tu vas voir. Prends la lumière. Et prends aussi mes amis. Les amis de Moana. Tous les amis de Moana étaient présents. Eh ben, on est tous là, Moana. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, ah, merci de votre présence. Écoute, j'ai un plan. Nous devons sauver notre village avec nos animaux de compagnie. Ouais, c'est... qu'as-tu dit là? Avec quoi? Avec nos animaux de compagnie, nous allons affronter Satongé pour sauver notre village. Satongé? 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 Non mais ça va pas la tête. Ça va pas. Mona, je pense que t'es vraiment malade. Mais non. Avec nos animaux de compagnie, nous allons sauver notre village. Mais c'est que moi, tu sais, Mona, ma girafe, elle a un torticolis. Et puis moi, ma vache, elle a la diarrhée. Et puis, moi, mon éléphant, il a un rhume de trompe. Et puis moi, ma mère m'appelle. Au revoir, Mona. Au revoir. Mais revenez s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que Mona, là, on est parti. Revenez s'il vous plaît. On est vraiment parti. Ah, revenez les amis, revenez. Ah. Moana resta seule avec son ami la tortue. Elle décida alors d'affronter Satongé durant la vie. Pipi kalengile, kapaka sambo. Pipi kalengile, kapaka sambo. Bon, Koba, il faut que je mette un dernier mangoustan, mais dans ta carapace, d'accord? Mais attention, hein, tu ne dois pas du tout me pincer les doigts, compris? Attends, je la prends, elle est juste ici. Ah, là, voilà. Et... le mangoustan. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre Satongé. Hein? Koba, j'ai peur. J'ai faim. C'est vous, Satongé? Oui. Petite, c'est toi qu'ils ont placé comme gardienne devant l'entrepôt. Oui, non, en fait... Va-t'en vite, oui. avant que je te cabouille. Un instant. Avant, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? Un cadeau. Cadeau? Mais on m'a jamais offert un cadeau, moi. C'est quoi? Eh bien, c'est un mangoustan. Mangoustan. Oh, mon fruit préféré. Donc, Le voilà. Par ici. Là. Allez. C'est bon, hein? C'est délicieux. encore. Oui, bien sûr. Non, en fait, je n'en ai plus. Mais il y en a dans la carapace de ma tortue. Tortue. Juste là. Approchez. Plus près. Mettez votre main comme ça, là. Non. Là. C'est ça. Doucement.
Allez, Koba, passe fort. Vas-y, encore. Espèce de gros monstre. Allez, Koba, tiens bon, Koba. On ne t'a jamais appris, gros monstre, qu'il ne fallait pas mettre les mains dans une carapace de tortue, hein? Eh bien, si tu veux que ma tortue te libère les doigts, promets-moi de ne plus jamais manger la nourriture de notre entrepôt. Que dis-tu? Très bien. Koba, tu peux relâcher Satongue, mais vous, ne bougez pas d'un pas. Et c'est ainsi que Moana décida d'appeler les villageois à la rescousse. Villageois, approchez, prenez vos bâtons, vos épées, vos haches et venez surtout enfermer Satongue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne connais même pas l'histoire et tu racontes n'importe quoi. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les villageois ont adopté Satongue comme gardien de l'entrepôt et gardien du village. Et en retour, ils lui ont promis de toujours lui donner des mangoustins. Et quant à Moana et à Koba, la tortue, ils sont devenus des amis inséparables de Satongue. Alors, si je comprends bien, ça veut donc dire que Moana avait compris qu'en nourrissant tout le monde, eh ben, on s'évitait bien des soucis. Exact. Banda mokolo wana, ba mikolo bakoma koyoki la bana mike. C'est-à-dire que depuis ces jours-là, les adultes ont appris à écouter les enfants. Ah, ça c'est une belle leçon. Ah, mais si je comprends bien, Patience, ça veut dire que ce sont ça, toutes tes œuvres. Voilà. Eh bien, chers invités, excusez-moi mon ami Patience, chers invités, maintenant que nous connaissons les œuvres de mon ami Patience, permettez-moi d'aller me régaler et de satisfaire mon estomac affamé. Ah, elle est toujours comme ça, elle aime trop manger là. Où sont mes mangoustins? Où sont mes mangoustins? Mais qui l'a pris là? C'est qui? C'est vrai ça? Elle est partie où là? De quel côté? De quel côté? Comme ça ou comme ça? Comme ça ou comme ça? Mais dites-moi la vérité, comme ça ou comme ça? Où ça? Comme ça? Je vais la chercher alors. Elle est où? Elle est où? Où ça? Ici là?